Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire de l'extrait de café pour pouvoir préparer nos tiramisu. J'ai besoin de deux casseroles, une casserole moyenne pour faire mon mélange de café ou bien du café et une grande casserole pour faire mon sucre cuit. Dans la grande casserole j'ai besoin d'1 kg de sucre, ici. Et dans ce sucre je vais rajouter 250 g d'eau. Il me reste ici 750 g d'eau. L'eau va permettre de faire une cuisson plus facile du caramel, plutôt que de faire un caramel à sec. Voilà, pour cuire le sucre, on est prêt. Ici dans la casserole moyenne, je rajoute le restant d'eau, les 750 g d'eau qui restent, et je vais faire chauffer pour pouvoir faire infuser soit donc de l'extrait de café. Là c'est ce que je vais prendre aujourd'hui, j'ai besoin de 200 g d'extrait de café, donc moi j'ai choisi celui-là. Après, on peut choisir différentes sortes d'extraits de café et on va pouvoir choisir également l'origine un petit peu arabica, différentes sortes de café qu'on va pouvoir mettre dedans. On va pouvoir choisir et éventuellement même faire du café soi-même, hein, à la machine, etc. On va pouvoir faire du café. Il nous faut 750 g d'eau avec du café. Voilà. Si j'ai deux gaz, hein, bien sûr, je vais pouvoir lancer mon sucre ici pour faire un caramel dans la grande casserole. Là, mon eau est à chauffer pour préparer mon extrait de café. Je vais faire cuire ici donc au caramel. On va faire un caramel à 190 degrés, un caramel extra noir. On va donner de la bonne profondeur à l'extrait de café. Lorsque votre eau bout ici, et 750 g d'eau bout ici, j'arrête l'ébullition et je vais y mélanger donc mes 200 g d'extrait de café que j'ai choisi. Robusta, arabica, on peut avoir différentes variétés de grains de café ou du café qu'on a préparé. Et donc on prépare ici un café soluble ou un café liquide qu'on a préparé à la maison avec la machine. Extrait de café, bon il faut quand même un bon volume, donc il faut prendre un petit peu d'avance. Et on garde le liquide chaud ici. Bien mélanger, on garde les liquides chauds. Voilà. On a notre café ici qui est prêt et on continue ici la cuisson du caramel. Voilà, ici on a commencé à avoir ici un caramel bien foncé. Essaye de le brasser un petit peu sans trop fouetter au départ. Voilà, c'est le plus homogène possible. Soit bien cuit, bien homogène. On le mélange un petit peu. Pas besoin d'outils obligatoirement. Que ce soit bien homogène et que ça rentre bien au caramel foncé, très foncé. Au-delà de 180. On est sur la dernière température de cuisson ici. On va bien laisser cuire, de façon à ce que tout soit bien noir. Bien caramel noir, hein. C'est vraiment plus que 180. Voilà. Lorsqu'on est bien foncé, vous voyez, il ne va plus s'arrêter, le sucre il va continuer à cuire, ça va beaucoup mousser. Donc on va être vigilant ici. On a une odeur de marqué. Et je vais commencer à incorporer ici mon liquide. Tout doucement, j'ai arrêté le gaz pratiquement parce que ça va beaucoup mousser. Donc c'est ça la difficulté, c'est d'y aller crescendo pour pas que ça déborde, pour pas que ça éclabousse partout. Vraiment, on y va. J'ai arrêté le gaz. Hein. Là, j'essaie de stopper la cuisson et ça va faire beaucoup de mousse. Il faut vraiment essayer de stopper la cuisson ici en rajoutant notre extrait de café, l'eau de café là. C'est pour ça qu'il faut vraiment une grande casserole. Et il y a beaucoup de mousse, c'est de la mousse, hein. C'est de la mousse, donc on fait attention que ça ne déborde pas.
On va essayer d'arrêter la cuisson avec le liquide. Donc là, sur la fin, là, on vient de finir là, de mettre le dernier liquide. Comme on avait arrêté un petit peu le gaz, on remet en route ici. Puisque le caramel a tendance à reprendre un petit peu au fond. Et donc je réchauffe légèrement ici. Pour finir de récupérer tout le caramel qui est collé un petit peu partout. Avec la boussure, ça remonte. On va avoir des grandes casseroles ici pour faire les sucres, pour faire ces mélanges-là. Et donc je termine ici, je réchauffe légèrement, j'adapte un petit peu le gaz pour pas que ça réussisse trop fort. Et je finis de mélanger mon caramel dans mon café. Là c'est terminé, donc je récupère mon extrait de café ici. Et avant que ça recolle un petit peu trop sur la casserole, je viens le débarrasser ici dans un bassin. On va faire démousser. Voilà. Bien corné. On va récupérer le maximum. Voilà, casserole le mieux raclée possible. Et on va finir de mélanger ici le fouet pour qu'il soit bien récupéré. On va filmer et on va faire refroidir. On prépare ça la veille de façon à ce que c'est le temps de refroidir et de bien se densifier. Voilà, donc là on a fini notre café, on l'a protégé, on a identifié. Et donc bien sûr là j'ai déjà préparé un café de la semaine dernière. Et là on aura notre café, notre extrait de café. Ici c'est un extrait de café arabica que j'avais préparé. Voilà, qui va avoir refroidi, qui va s'être épaissi et on va avoir vraiment un bon nappé avec un parfum intéressant, très amer et bien parfumé en café. Voilà, le lendemain matin, donc on peut récupérer le café, l'extrait de café là, et donc on voit la mousse en surface. Le lendemain matin, ça refroidit et donc la mousse, elle est restée en surface. On va pouvoir l'enlever pour écumer un petit peu et avoir un extrait de café qui est parfait, bien propre. Cette mousse là elle peut gêner un petit peu, il peut y avoir des saletés dedans. Voilà. On enlève la mousse écumée, cuillère à café. Essaye de prendre juste la surface de la mousse, juste pour enlever la mousse. Un bel extrait de café ici. Voilà, c'est fini. On a notre extrait de café, comme hier. Voilà, prêt pour être utilisé.